Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Salam, c'est Yusra. On se trouve aujourd'hui dans la ville de Tlemcen, qu'on surnomme la perle du Maghreb, et on a juste hâte de découvrir ça. Pas toi? Bien sûr. C'est parti. Pour notre séjour à Tlemcen, nous avons logé dans l'hôtel Grand Bassin, parfaitement situé pour votre visite de Tlemcen. Vous logerez dans un hôtel inspiré de l'art islamique. Les tarifs sont de 5 400 dinars à 10 500 dinars par nuit, avec le petit déjeuner inclus. Vous aurez plusieurs choix de chambres. Des chambres doubles, mais également des suites. Et vous aurez une vue sur les télécabines qui mènent à l'El Asti. À vous de visiter. Alors, avant de commencer notre visite, on s'est posé dans un resto qui s'appelle le Food Corner à Tlemcen. On a commandé, ils sont reconnus pour leur pizza et un style de barquette de pizza, ils appellent ça. Je vais vous montrer ça. Montre-leur ce que tu as pris. Ah, elle arrive. Bain de fumée, la reine. Ici le mec. Ça, c'est la reine. Là, on a, à chaque fois j'oublie, barquette de pizza, parce que moi j'appelle ça pidé généralement, mais c'est une barquette à pizza ici. Viande hachée, et ça, c'est bain de fumée. Niveau international. Je dis toujours ça quand c'est super bon. Et t'es comme ça, Haro. Niveau international, là-bas. En sortant du resto, je suis tombé sur une incroyable villa que je devais absolument vous montrer. C'est ça qu'on veut voir en Algérie. Alors on se retrouve pour notre premier spot à Tlemcen. Il s'agit du palais El Mechouar. C'est un palais créé par les sultans zianides au XIIIe siècle. Les zianides sont une dynastie berbère, voilà, de Zénith. Et c'est juste incroyable. On retrouve une architecture si raffinée au XIIIe siècle. Pour moi, ils avaient le sens de la beauté, c'est pas possible. Ils se disaient, ça c'est beau, ça c'est moche, ils le savaient. Et regardez, là on retrouve les mosaïques qu'on voit où sur le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Donc je pense qu'ils se sont inspirés vraiment de ces palais à Tlemcen pour faire ce maillot. C'est en 1248 que le palais fut construit par le premier roi zianide, Yagmorasen ibn Ziyan. C'est le seul bâtiment restant des 4 palais qui composaient la citadelle El Mechouar. Le palais vit de nombreuses dynasties se succéder, des Zianides aux Almoravides, en passant par les Almohades et les Ottomans suite aux invasions espagnoles. Franchement, c'est une merveille de voir ça. Tout le monde devrait venir voir ça. Si vous êtes en Algérie et que vous n'avez jamais vu ce palais, mais foncez. On a des merveilles à voir dans notre pays. C'est fabuleux. Mais niveau histoire, c'est ouf, comme on dit. Qu'une dynastie berbère au XIIIe siècle fasse un palais aussi beau, aussi sublime. Regardez les détails. C'est impressionnant.
suis juste bluffé. Je le répète une millième fois, mais je suis fan d'architecture. Alors après ce petit extrait historique à propos de ce palais, il est temps de le visiter. Donc comme on peut voir là, je vais vous montrer, il y a les gardes et le sultan. Ça donnait un peu ça à l'époque. Et ils avaient la fameuse Chechia. Ouais, la fameuse Chechia sur leur tête, les gardes. Voilà. Et là, on peut voir ce que donnait le sultan, je suppose. J'espère ne pas me tromper sur mes dires, mais je pense. Voilà. Vraiment pas mal, il fait frais ici. Waouh, regardez, c'est tellement... Ça faisait une photo sans faire exprès. Là, elle est en mode photo sans faire exprès, regardez. Tout est beau ici. J'aime tellement ça. Ah ouais, la vue, quelle vue. Il avait son petit morceau de tranquillité avec ses citronniers. Comme on peut voir là, c'est un citronnier, regardez. Si je zoome, on voit bien les citrons. Derrière moi se trouve une issue de secours. En cas d'attaque, je pense que le sultan devait s'échapper par ici. Allons voir ça. Regardez. C'est formidable. Alors, là, il y a le costume traditionnel de plusieurs régions. Waouh! Touareg. Comment ils faisaient de la couture à l'époque? Incroyable. C'est plus les usines de maintenant. Waouh! C'est super beau. Allah ma belle. Incroyable. On dirait les femmes à Rdaya, mais avec plus de paillettes. Non, c'est Haï. Al-Hay? D'accord. Regardez à quel point on a une riche histoire également culturelle avec toutes ces coutures, ces traditions. C'est formidable. Je pense que je vais trop vite là pour vous. Mais vous voyez le riche patrimoine culturel qu'on peut avoir selon les régions. Salam alaikum. Un gros coucou aux personnes qui nous ont reconnus ici, avec qui on a discuté longuement. Et maintenant, on va visiter le théâtre à ciel ouvert, juste ici. Et il y a aussi l'ancienne prison. On va voir ce que ça donne. Waouh! Alors ça, c'est le théâtre à ciel ouvert, donc. C'est incroyable le temps là. On dirait on est en plein été. Alhamdoulilah. Bon, on va aller par là, je pense. Je vous promets, on a l'impression d'être en été. Il fait super chaud. On est fin février 2023, pour ceux qui regarderont la vidéo dans le futur. Alors ça, c'est l'ancienne prison. Si votre femme vous crie trop dessus, vous la mettez là quelques minutes et... Si elle vous dit « T'as oublié les pommes de terre » ou « T'as oublié les... je sais pas quoi », vous l'enfermez là. Vous lui dites « Viens, viens, j'ai décoré la nouvelle pièce et tout. » Et tu l'enfermes. C'est beau de voir ça dans notre pays. Ça prouve qu'il y avait une civilisation, quoi, une dynastie, des dynasties. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça mérite des films et séries. Je le dis 1000 fois. À chaque fois, je répète ce discours parce que j'aime vraiment ça. Je suis sensible à cet art-là, qui est le cinéma. Mais ça mérite vraiment des films et des séries sur les dynasties berbères, sur plein de choses. On pourrait faire vraiment de belles choses. Là, je suis absolument en train de longer la muraille. C'est formidable. Par contre, il n'y a pas de rambarde à gauche. On peut se ramasser. Oh, je sais pas pourquoi ils sont pas mis. Ouf. Regardez,
C'est le vide à côté. Tombe pas hein, derrière. Là-bas, c'était un ancien poste de garde, je suppose. Ouais. Et là, ils surveillaient la zone, quoi. Et voilà, bon, on a fini de visiter cette partie-là du palais El-Mechwar. Visitons la suite maintenant. J'ai hâte. Juste là, le premier aperçu de Tlemcen que j'ai, c'est incroyable. Je repense en fait que j'ai visité des immenses ruines romaines à Timgad, maintenant un super palais comme ça à Tlemcen et je me dis il y a tellement, mais tellement, tellement, tellement de choses historiques à voir dans notre pays. C'est beau, c'est beau. Alors là, on est entré dans un musée qui était autrefois une mosquée. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. D'accord. Regardez, même là, l'architecture est spéciale. Et regardez, même dans l'ancienne mosquée, on retrouve les mosaïques, comme je vous disais, qu'on retrouve sur le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Donc c'est quelque chose qu'on a depuis très 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 longtemps en Algérie, ces mosaïques avec ces couleurs. Suite à ma visite du palais El-Mechwar, je me suis rendu à la grande mosquée de Tlemcen. Construite au XIIe siècle par Ali Ben Youssef, calife de la dynastie berbère des Almoravides. Suite à cela, je me suis rendu à Bab el-Karmadine, porte des Tuiliers, vestige défensif édifié au XIe siècle par les Almoravides. Elle est célèbre car c'est à ce niveau que Yagmorasen, fondateur de la dynastie amazigh des Abdalwad, en passant ses troupes en revue, faillit être tué par le chef de sa garde chrétienne. Alors ce soir, je lui avais pas dit où on allait, je lui ai fait une surprise. J'ai vu ce resto sur les réseaux, il s'appelle le Paradise à Tlemcen. Il paraît que c'est un des meilleurs restos de la ville et on va tester ça pour vous. On a pris des cordons bleus et des brochettes grillées. Et en fait, ils font même un truc, c'est des platures qu'ils appellent ça. Et ils te font à la braise devant toi, ils mettent du feu et tout. Ils font un show en gros. On n'a pas pris ça ce soir parce que ça nous disait pas trop grand chose. On préfère le faire en Turquie, ça, Inch'Allah. Mais on a hâte de déguster la viande, en tout cas pour vous, et de vous donner notre ressenti. Et très classe le cadre. Et niveau rapport qualité-prix, c'est top du top. Et ce que j'aime dans les restos classe algériens, c'est que les gens viennent en toute simplicité. Ils ne regardent pas les autres de haut, ils viennent manger leurs trucs en famille, entre mariés. Et ça fait plaisir. Il est temps de tester tout ça. Alors, je vais commencer par la brochette, celle-là. Elle est sincèrement incroyable. Cordon bleu. Une merveille. Niveau international. Comme je dis toujours, niveau international. Paradise, c'est validé. Bon, on est rentré à notre hôtel qui s'appelle Grand Bassin, je le rappelle, et on a passé une super première journée à Tlemcen. J'ai un vrai coup de cœur pour sa population. Juste là, par exemple, on vient de sortir du restaurant, le Paradise, et au moment de sortir, il nous pose un sac comme ça devant la caisse. Il nous dit, tenez, ça c'est le déviennoiserie et tout, pour prendre votre petit déjeuner demain matin. J'ai fait, waouh, le service. Et franchement, vous savez pour combien j'en ai eu? Pour ma femme et moi, hein, vous avez vu ce qu'on a pris. Ma femme a pris un grand cocktail, j'ai pris un Coca Zéro. On a pris 2 plats, donc cordon bleu avec accompagnement et les brochettes mixtes et tout. On en a eu pour 3000 dinars environ, 3100. C'est ce que je paye dans un beau restaurant à Alger pour une personne. Donc rapport qualité-prix, je pense clairement, même niveau goût, hein. Niveau goût, c'est incroyable, que c'est le meilleur restaurant à Tlemcen, je pense. Hein. Et la présentation, la classe, top. Et on a pour tous les goûts. Du poisson, comme vous avez vu, et des viandards.
Je pense les véganes aussi, hein. Vous allez trouver votre bonheur forcément. Bonjour les amis, nouvelle journée qui commence. On se dirige vers les grottes de Tlemcen et la cascade également. Je suis avec monsieur Moulay, un taxi de Tlemcen, et je vous mettrai son numéro de téléphone juste en dessous. Comme ça, si vous venez ici et que vous cherchez un taxi pour vous aussi vous rendre vers ces lieux qu'il faut absolument faire si vous venez ici. Si vous venez ici et que vous ne faites pas ça, c'est comme si vous aviez rien fait. Donc voilà, contactez monsieur Moulay. Et vous allez faire une belle visite, Inch'Allah. Avec plaisir. Alors là, on est arrivé dans les grottes de Bni Ad et il y a les règles à l'entrée en fait. Donc ça, j'aime beaucoup. Du respect mutuel, ne pas fumer, interdit d'écrire sur les stalagmites. Des choses logiques normalement. Ils devraient le mettre partout, c'est top. Et là, vous allez en prendre plein les yeux. Vous êtes prêts? On est avec les frères de Lyon là, qui nous ont reconnus dans ce magnifique endroit. Bni Sad. La grotte, elle s'appelle comme ça. Là, c'est à Ain Fza, là. Ain C'est les grottes de Ain Fza. C'est ça. Ouais. Et donc ça fait plaisir, quoi. On parlait de notre beau pays, ils sont aussi en visite. Et ils étaient à Boussaada qu'on a fait également. Donc un gros salam à tous nos frères de Boussaada, de Lyon. Bien plaisir de croiser des gens. Avec grand plaisir. Passez un bon séjour et Inch'Allah. plaisir. Inch'Allah. Plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah, prenez soin de vous. bien. Slama. Salam alaikum. J'ai l'impression d'être dans un décor style Seigneur des Anneaux. Tu sais, quand ils rentrent à un moment dans les terres de feu et tout, qui sont en train de créer des orques. C'est trop beau. Et ça, c'est naturel. Hein. C'est pas un décor de Hollywood, c'est naturel. Subhanallah. My precious. My precious. Y'a Gollum. Non, dites-moi, vous imaginez pas Gollum là dans un coin comme ça? Regardez. Oh non, mon précieux. Non, tu es. Non, voilà. Genre, on le met là. Quelqu'un peut me le faire en montage? Me coller Gollum ici qui me regarde comme ça. Incroyable. Regardez-moi les détails. Regardez-moi ces détails. La chambre du roi. C'est une merveille. Ils ont tellement bien joué avec l'environnement. Ils ont donné des petits mots et tout. C'est franchement un beau travail. Franchement, on voit des belles choses, il faut le dire. Et cette grotte, bravo à tous ceux qui ont travaillé dessus pour en faire quelque chose de visitable. Franchement, c'est à faire. Ma femme me donnait l'information tout à l'heure que c'est une des plus grandes grottes au monde. Waouh. Et moi, ce que j'ai fait comme recherche de mon côté, c'est qu'il fait 13 degrés toute l'année ici. Toute l'année, il va faire 13 degrés ici. Ce qu'on remarque aussi, bon là, ça va pas concerner la grotte en soi, mais encore une fois, le travail qu'ils ont fait dessus, c'est que tout est écrit en anglais. Les instructions, le nom des places. Donc, ils voient loin, en fait, pour cette grotte, pour le tourisme. Et c'est vraiment sa valeur, en fait. Elle mérite d'être visitée par les gens du monde entier. Look, this one, Queens. Queen's Hall. Là-bas, c'était King Yeah. Hall, et ici, c'est Queen's Hall. Regardez. C'est formidable. C'est raffiné, c'est pour ça que peut-être ça s'appelle Queen. Encore une fois, il y a des tueurs de notre patrimoine. C'est même pas intéressant de faire ça. Regardez ceux qui écrivent des choses. Je sais même pas si c'est récent ou pas, mais ils ont remis un panneau écrit en arabe de ne pas écrire. C'est tellement dommage de faire ça. Quelqu'un qui fait ça, pour moi, il n'aime pas vraiment son pays. Je ne sais pas si derrière l'écran, vous arrivez à ressentir la hauteur de ce lieu également. C'est vraiment haut.
Et on a fini notre petite visite là. Ça restera dans ma tête en tout cas d'avoir vu ça. Très beau. Alors là, on est arrivé aux cascades. Mais avant de vous montrer la cascade, je vais vous parler d'un pont. Et ce pont, il a une particularité. Est-ce que vous saviez que monsieur Gustave Eiffel avait construit un pont en Algérie? Et il est juste ici. Oui, messieurs, dames, vous pouvez vérifier l'info, elle est authentique. Voici le pont qu'a construit monsieur Gustave Eiffel. Juste ici. C'est pas juste incroyable de savoir ça? Alors derrière moi se trouvent les fameuses cascades d'El Horit. Ce sont les plus hautes cascades d'Algérie. Alors suite à notre visite de la grotte et des cascades, il était primordial de venir ici. On se trouve à Mansoura. Ça a été bâti par une dynastie berbère, des Mérinides précisément, pour vraiment conforter leur siège sur Tlemcen. Et bien sûr, je vais vous raconter plus en détail ce que représente ce magnifique lieu. La mosquée de Mansoura aurait été édifiée vers 1303 par le sultan mérinide Abou Yacoub. À sa mort, les travaux de construction sont suspendus et ne reprennent qu'en l'an 1336. Mansoura signifie « victorieuse » en arabe. Cette ancienne ville est connue pour ses vestiges datant du XIVe siècle qui sont un rappel des conflits fratricides entre les Abdalwadides et les Mérinides. En effet, convoité par ses voisins mérinides de Fès, Tlemcen eut à résister plusieurs fois à leurs assauts. Et sous le règne du Zianide Abou Saïd Othman, elle eut à se défendre contre un siège qui dura 8 longues années, de mai 1299 à mai 1307. Alors là, on est monté dans le téléphérique, dans la télécabine de Tlemcen, direction la cité. Et donc du sommet de l'Ala City, eh ben, on a toute la vue sur Tlemcen, quoi. Là, il y a un brouillard, sinon on voit la mer. Tout au fond, il y a... Ah bah, il y a un mec avec son cheval, regardez. Waouh! Qu'est-ce que j'aime ça. Et demain, surprise, on va dormir dans le plus bel hôtel de Tlemcen. Comme ça, je vous montre aussi autre chose. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, on va dormir au Renaissance. Comme ça, vous aurez un hôtel très bien situé en ville, budget moyen, voilà, normal. Et vous verrez également un budget pour ceux qui veulent vraiment vivre une expérience haut de gamme. Ça sera à l'hôtel Renaissance. Je vais vous le montrer. Et bien sûr, demain, je vais vous filmer l'intérieur et la chambre, etc. On espère qu'on va vivre une belle nuit ici, dans l'hôtel Renaissance. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner niveau vue, etc. J'espère que ça sera bien. Bonjour les amis, bon bah c'est parti pour notre nouvelle journée. On se trouve actuellement à l'hôtel Renaissance que vous avez pu apercevoir hier. Et on va donc dormir ici ce soir. C'est il paraît, des plus bels hôtels d'Algérie. Donc on voulait absolument tester ça pour vous montrer justement plusieurs standards en Algérie. C'est parti, bon bah, il y a ce beau couloir, on y va. Bon, bah j'ai enlevé ma veste parce que j'avais super chaud, il est temps de découvrir la chambre, suivez-moi. Le lit, il y a une belle poterie là. Le coin lecture. Ou drink à la classe. Ah bah regardez. Il y a même la direction de la Qibla ici. Ça nous dit que c'est par là. Ils l'ont collé. Aujourd'hui, il y a du brouillard, donc vous ne verrez rien par ici. On a une vue sur les montagnes. Le coin bureau, la télé. Allons voir la salle de bain. Attendez, il y a un truc là. Ah ok, c'est cool. Le petit fer à repasser, d'accord. Ici, on peut mettre nos bagages. Tout à l'heure, on mettra nos bagages ici quand ils nous les montreront. Le coffre-fort.
avec bien sûr l'armoire. Et la salle de bain. Attendez, est-ce qu'elle est allumée comme il faut? Voilà, là c'est beaucoup mieux. Je vous laisse découvrir la salle de bain. Alors, le petit lavabo, miroir et la douche. Le petit bidet. Et maintenant, le seau de l'ange pour baptiser ce lit. Ouh. Ça faisait longtemps que je rêvais de faire ça. Ah, très confortable. Bon, bah on a super faim. Il est à peu près midi et quelques. Moi, je commence par la harira, bien sûr, en entrée. J'ai aussi demandé des steaks grillés. Et en fait, on s'est servi un peu de tout parce que c'est un buffet aujourd'hui, c'est vendredi. Et le buffet, c'est environ 4000 dinars par personne. Voilà. Il n'y a pas de zéro, donc j'ai pris du normal. C'est parti, bismillah. Le Renaissance Tlemcen est un hôtel du groupe Marriott. Nous avons payé 18 000 dinars pour une nuit. Vous aurez accès à une salle de sport, et vous pourrez prendre rendez-vous pour vous privatiser le jacuzzi et le sauna. Bon bah mes capos, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai passé un super séjour à Tlemcen avec ma femme. Un vrai coup de cœur pour cette cité qu'est Tlemcen. Il y avait tellement de choses à voir, donc on a passé un vrai bon moment. J'espère que ça vous aura également plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Le petit j'aime pour le référencement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure dans une nouvelle ville. Abonnez-vous,